Salut. C'est la fête des mères. Je suis toute seule dans ma voiture, il pleut dehors et j'ai un McFlurry. Voilà, c'est mon moment à moi, fête des mères. Avec les moyens du bord, avec les moyens qu'on a, c'est mon moment. Je pourrais avoir un moment chez moi, regarder des vidéos sur mon téléphone comme je vais faire là, chez moi. Je pourrais avoir un moment chez moi avec un McFlurry, mais c'est pas pareil. Là, c'est mon moment, moi, dans la voiture, toute seule. Sans personne pour me déranger. Ce vlog commence bien. C'était une journée sympa, on n'a pas particulièrement fêté la fête des mères. On a été au culte à l'église ce matin, comme d'habitude. Ça faisait quand même 3 semaines qu'on n'avait pas été à cause des problèmes de voiture, la semaine dernière, le mariage de mon frère, etc. Donc ça fait du bien d'y aller. On a emmené ma voisine avec et du coup on a fait un pique-nique dans un petit parc en ville. Donc c'était quand même sympa. Et on est parti tout pile avant l'averse et il repleut. Ça fait du bien, un peu de fraîcheur. Et donc voilà, c'est ma deuxième fête des mères. Donc c'est un petit moment comme ça pour moi, pour le plaisir, pour le principe, parce que j'aime beaucoup fêter les événements, les anniversaires, les fêtes des mères, j'aime beaucoup les fêter comme ça. Regardez la pluie. On dirait un boulanger. Oui. Pour une première fois, j'ai l'impression d'être dans les années 80. Bon, j'ai passé un coup de paint dans mes cheveux et c'est quand même un peu mieux. Normalement, on n'est pas censé le faire, ça détruit et tout, mais je pense que dans mon cas, ça aide. Voilà, et du coup, voilà, ça tombe tout de suite mieux. Alors, peut-être pas là, mais voilà. Hein, ouais. Je pense que j'essaierai de faire que la mèche la prochaine fois. En plus, en fait, vu que j'ai les cheveux fins, je pourrais juste en faire 2 de bigoudis. Ça permettrait d'avoir des plus grosses boucles et éviter d'avoir ce que j'ai eu ce matin. Tourne-toi, qu'on voit un petit peu comment j'ai raté. Et franchement, je m'améliore, hein. Ouais, je m'améliore, hein. Me dis, franchement, avec ma tenue, ça va, non? C'est mieux que tout raide, hein? Pas mal, pas mal. Ça fait plaisir. Ma chérie, tiens-toi. On voit notre potager d'ici. Pas grand chose encore, hein. Et elles sont juste là. Elles mangent de l'herbe, oui. On les entend bien, hein. Mais elles sont où les cloches? J'entends des cloches mais je les vois pas. Je sais pas pourquoi ça fait toujours plaisir de voir des vaches.
Je sais pas en termes d'éducation des enfants, je sais pas trop sur ce point-là comment me situer. En gros, quand on est en train de promener, c'est bon pour la santé, ça fait du bien. Pour ma fille, c'est un bon exercice. Mais pour elle, c'est plus quelque chose de plaisir que de quelque chose de bon pour la santé. Elle fait une bêtise et du coup, je lui dis, écoute, t'as fait une bêtise, si tu recommences, la punition, ça sera de rentrer à la maison. Mais elle recommence, donc la punition, c'est de rentrer à la maison. Donc je me dis, en soi, en termes de punition, c'est efficace dans le sens psychologiquement pour elle, c'est efficace de se dire, c'est un plaisir de promener, je suis punie, je dois rentrer à la maison, c'est la punition, je comprends. Mais en même temps, je me dis, c'est bon pour elle de promener, c'est important de marcher, de faire de l'activité physique. Et en même temps, c'est la punition, c'est la conséquence de la désobéissance, mais en même temps, c'est aussi lui enlever une activité physique importante et nécessaire pour le quotidien en fait. Donc je sais pas trop comment faire avec ce genre de choses parce que je suis contre le fait de donner la fessée ou je suis contre toute forme de violence physique forcément. Quand on est à la maison, je la mets au coin ou alors je vais confisquer des jouets ou confisquer quelque chose, c'est une forme de punition. Quand on est dehors, à part annuler quelque chose immédiatement, parce que à cet âge-là, elle comprend que le côté immédiat, elle comprend pas le oui bah du coup quand on rentrera à la maison, t'auras pas de je sais pas quoi. Non, elle comprend que le côté immédiat de la chose. Du coup, je sais pas trop comment me situer, comment faire. Là, tout à l'heure, du coup, elle a désobéi quand je lui ai dit que si elle continuait, on allait rentrer. Et donc sur le chemin du retour, je me suis dit, je me suis fait toute cette réflexion quoi, mais en même temps c'est une activité physique, sinon c'est quoi, rester enfermé à la maison, enfin bon. Donc je lui ai dit exceptionnellement, non. Je lui ai dit exceptionnellement, on va continuer de promener, mais il faut que tu comprennes, j'ai réexpliqué tout ça quoi. Mais ouais, c'est pas évident, parce que généralement l'après-midi il fait trop chaud pour promener, donc je profite du matin et du coup ça réduit beaucoup la plage horaire sur laquelle on peut aller promener. Si vous avez des conseils, je suis preneuse, mais vraiment. Enfin voilà. En tout cas là ce matin il fait super bon. Ça a fait du bien la pluie hier. Il y a eu l'orage, la pluie et du coup là il fait super bon, c'est super agréable. Ça sent la verdure, ça sent le frais, le vert. J'aime trop. Tiens ma chérie. Merci maman. Petit coquelicot pour toi. Il est beau hein. J'aime trop les coquelicots, c'est trop beau. Eh, ça commence à taper vite là le soleil. Ouh. De toute façon c'était sûr qu'il allait pas faire moche longtemps hein. Mais ce qui est bien c'est que par rapport au sud de la France où j'ai vécu les 5 dernières années, c'est qu'il fait plus frais. La nature elle est pas cramée quoi. Et ça fait du bien. Alors la vraie verdure bien chlorophyllée, bien verte, c'est pas cramé. Voilà, ça fait du bien. Par contre, les premières fois mon mari est venu dans le nord quand j'étais encore chez mes parents. Je comprenais pas pourquoi il était aussi fan de la pluie. Quand il pleuvait, avec ma mère on se disait mais il est pas bien celui-là. On disait mais il est fou. Pourquoi il kiffe la pluie comme ça? Parce que vraiment il regardait la pluie, il était en mode ah mais c'est trop bien. Mais il était en mode mais n'importe quoi lui. Et après avoir habité dans le sud, j'ai commencé à faire pareil en mode oh il pleut, mais c'est trop bien, il pleut. Parce qu'en fait il pleut de manière très occasionnelle. Et du coup, quand il fait super chaud et que d'un coup il se met à pleuvoir, ça fait trop du bien, ça rafraîchit quoi. Mais par contre, après avoir vécu 6 ans dans le nord, mon mari en avait ras-le-bol de la pluie. Voilà, ouais. Comme quoi tout est relatif hein. On utilise une palette pour bloquer le passage en attendant d'avoir un vrai séparateur. C'était ça où je me mettais avec 2 chaises sur le bord et elle arrivait quand même à passer sur le côté. Bon là au moins je peux me mettre un peu où je veux. Je reste quand même là parce que ça peut quand même tomber. Donc c'est pas idéal mais ça fera l'affaire. Je fais ma première pâte à pizza. Regardez. Est-ce que faire de la pâte à pizza à la main, ça compte comme une séance de sport?
peux plus. J'en peux plus. Si j'avais su, 45 minutes. C'est trop beau. Tu fais dodo? Oui. Ah bon? Mais c'est le matin? Oui. D'accord. Ça fait plusieurs jours que le matin, elle est super fatiguée. Genre, hier, il était 11h, 11h30, j'étais en train de faire à manger et elle commençait à s'endormir dans son lit, quoi. Elle est montée dans son lit et elle s'endormait. Je sais pas si elle a des nuits assez reposantes. Je sais pas ce qui se passe. Et j'ai peur qu'elle fasse pas la sieste l'après-midi. Si elle dort le matin, alors on va voir. Visiblement, on a fini de dormir. Je sais pas s'il y avait une vraie envie de dormir, mais... Du coup, on fait une activité pour apprendre à se couper les ongles. J'ai vu ça sur Insta l'autre fois. Ouais. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing. J'ai laissé un truc dehors. Tant pis. J'ai mis un truc à sécher dehors. Il va être trempé. Je viens d'avoir une frayeur. Ma fille a fait tomber son assiette de nourriture par terre et j'ai cru qu'elle s'était blessée. Le bruit m'a surpris. J'ai le cœur qui palpite là. Moi, j'ai vérifié que tout allait bien, qu'elle avait rien. Mais je vais aller nettoyer tout ça. Hein. Well, I already know. I give you love, but you ration yours. You open up. Papa, il est parti chercher du fromage, ma chérie. Du comté, le bon fromage. Après, tu descendras après. Là, papa, il va prendre le bon fromage. Et ensuite, on rentre à la maison ranger les courses, d'accord? Et après, maman, elle fera à manger. Comment ça, non? On va à Kiabi, parce que là, c'est bientôt l'anniversaire de ma petite, pour lui acheter des vêtements. Donc on va regarder à Kiabi, je voudrais lui essayer les vêtements, voir la taille, parce que j'aimerais bien lui prendre du 3 ans au lieu du 2 ans, pour voir si c'est pas trop grand, auquel cas, genre, ça fait juste oversize, et du coup, l'année prochaine, ça fait juste taille normale. C'est la première fois qu'on va en Suisse depuis qu'on est là en mars, hein, quand même. Que va-t-on faire en Suisse? Eh ben on sait pas. Moi j'ai un souvenir d'être passé en Suisse une fois. Alors en fait avec l'école, quand j'étais en 5e, on allait en Italie en bus. Et du coup on est passé par la Suisse. Punaise, on a attendu super longtemps, je crois que c'était au milieu de la nuit, donc ça nous a réveillés de passer la frontière. Le chien qui est rentré dans le bus pour tournifler, on était en 5e. Hein. C'est pas nous qui allions faire un trafic de drogue, mais... Et nous, on avait juste envie de dormir, on était réveillés en mode oh dépêche-toi, je veux dormir. Alors, hier, on a passé la frontière suisse en voiture et on s'est arrêté à un magasin style jardinerie, machin truc, ça s'appelle Landy ou quelque chose comme ça. Que mon mari était curieux de voir ce que c'était. On n'avait pas beaucoup de temps devant nous, donc c'était vraiment pour le principe de voir. En sortant du magasin, je vois par terre quelque chose. Je me dis tiens, qu'est-ce que c'est ? Je regarde, je me suis dit c'est peut-être juste une étiquette sans rien, mais je voulais vérifier. Un paquet de graines de coquelicots. Il faut savoir que j'aime les coquelicots. Je les trouve magnifiques les coquelicots. Et là en ce moment il y en a qui sortent et je me dis waouh, c'est trop beau les coquelicots. Et de trouver un paquet par terre, et j'ai regardé autour de moi, il y avait personne à proximité qui aurait pu le laisser tomber à l'instant ou que ce soit vraiment. C'était là posé depuis un petit moment apparemment et du coup on a des coquelicots. On ne peut pas aller au potager sans faire une pause à la balançoire avant. C'est sur le chemin, alors on en profite. Viens ma chérie, on va aller voir les concombres qui poussent. On a remis l'impair parce qu'il fait froid. 15 degrés, 13 degrés même, l'après-midi 15. Rendez-nous le soleil. Alors... Oh, mais oui. Oh, waouh. Oh mais il y en a plein là, regarde. Il y en a plein là. Ah le radis. Ah la pluie a porté son fruit. Regarde les petits radis. Ouh. Franchement pour une première fois, je suis super contente. Je me dis on va avoir nos concombres et nos radis quoi. J'aimerais bien, enfin je vais le faire,
c'est la première récolte, l'offrir en offrande à Dieu. Donc je sais pas encore sous quelle forme le faire. Là, la seule idée que j'ai, c'est d'amener la première récolte à l'église et de dire aux gens de se servir et voilà, de faire comme si c'était une dîme. C'est quelque chose que j'avais à cœur de faire, donc j'ai hâte de pouvoir le faire et j'ai hâte de pouvoir goûter aussi. Voilà. J'avais vu un Américain qui disait qu'il avait planté un citronnier. Il avait eu à cœur de ne pas toucher aux fruits les 4 premières années après l'avoir planté, comme offrande au Seigneur. Donc de les laisser sur l'arbre, les laisser tomber, etc. pendant 4 ans. Au début, ces citrons, ils étaient genre comme ça. Et la 5e année où il a pu du coup les ramasser, les citrons étaient comme ça. Genre, j'ai vu la vidéo, j'ai vu les citrons comme ça. Et je me suis dit, mais finesse, le Seigneur, il a béni ce citronnier, quoi. C'est un truc de fou. Voilà, donc ça m'a un peu inspiré aussi pour ça, pour honorer le Seigneur. Et c'est lui qui fait pousser toutes choses, donc c'est entre ses mains. Tiens, un bouquet de coquelicots. On l'a agrémenté un petit peu. Petite décoration. Ça, tiens ma chérie. Ouais, il y a une limace forcément. Et oui, malheureusement, on a perdu une pétale en chemin. Je vais décorer le frigo avec des souvenirs que j'ai retrouvés. Car déjà, j'ai retrouvé des souvenirs de quand on était au Japon. Des petites étiquettes que j'ai gardées ou des cartes qu'on avait achetées, des tickets d'entrée. Ça, c'est mes souvenirs du Japon. Je ne vais pas tous les afficher là parce que je voudrais mettre des photos personnelles. On avait eu un sticker gratuit. On avait fait le tour en pouce-pouce. Souvenirs. Donc j'ai quelques photos que j'avais fait imprimer, que j'avais eu une réduction pour imprimer les photos du Japon. J'avais de quoi afficher dans mes logements précédents. C'est mes photos à moi, hein. J'en suis fière. Ce genre de choses. Voilà. J'ai imprimé que les plus belles forcément. J'ai retrouvé les vieilles photos de mon mari et moi quand on était jeunes. Alors, je flouterai son visage, mais voici genre à quoi je ressemblais quand j'étais jeune. J'avais 18 ans. C'était l'été de mes 18 ans. Ouais, donc voilà, mon objectif c'est de retrouver ce corps-là. Ah. Bon, c'était il y a 9 ans aussi. J'étais aussi plus mince. Oh, regardez, cette photo est trop belle. Voilà, ce genre de choses, je vais les afficher, je pense. Bon, mon ancien chat. Ah, Midnight, elle s'appelle. Malheureusement, elle a très mal vécu la venue de ma fille. Elle était déprimée, son poids elle était terne, elle faisait plus rien et ça se voyait qu'elle était pas bien en fait. Et bah forcément, j'avais moins de temps pour m'occuper d'elle parce que j'avais un nouveau-né dans les mains. Elle se cachait, elle était toujours, elle était jamais là en fait. Et elle était gentille avec ma fille, mais elle s'en approchait que très peu. Ça c'est un aimant que ma belle-sœur elle a fait en cadeau pour les invités au mariage. Elle a fait des petits aimants fleurs qu'elle a mis sur des petites bouteilles de limoncello qu'ils ont fait eux-mêmes. C'est trop mignon. On est partis en vacances aux alentours de Noël pour la première année de ma fille. On a fait garder Midnight du coup à une amie. Et en fait, elle a tellement aimé avoir Midnight avec elle, ça lui a fait un bien fou. Et en fait, quand on a récupéré Midnight, elle avait le poil mais brillant, ça se voyait qu'elle était bien. Ça lui avait vraiment fait du bien, parce qu'elle a toujours été habituée à être dans un foyer. Il n'y avait que mon mari et moi, et c'était tout. En fait, au retour des vacances, j'avais vraiment ce ressenti de lui laisser le chat. C'était assez fort en moi. On en a discuté, elle voulait aussi la garder. Donc en fait, tout s'est bien arrangé. On lui a passé toutes ses affaires, on lui a dit au revoir. Donc voilà, c'était mon chat, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup câliné. Mais les saisons changent. Au moins, elle est plus heureuse, elle est mieux, plus épanouie. C'est le principal, parce qu'elle n'aurait pas été heureuse. Ça m'aurait fait vraiment très mal au cœur de la voir continuer à dépérir. Vraiment. Oh, cette photo-là est trop belle. J'ai rêvé d'elle cette nuit, je crois. J'ai pensé à elle cette nuit. J'ai rêvé de cette photo cette nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà le travail final. J'ai fait un taboulé avec merguez, chipot, concombre, avocat, tomate, des raisins secs, beaucoup de raisins secs parce que c'est tombé dans le plat, le reste du paquet est tombé.
de la semoule, j'ai mis des herbes et du vinaigre balsamique. Hop là. Tu viens manger ma pluie? Allez. Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu fais? La tête à l'envers. Cette fois-ci, j'ai réussi à faire à peu près ce que je voulais. En fait, j'ai mis un boudin vraiment qui prend toute cette section-là, devant. Et du coup, tout le reste de mes cheveux, j'ai fait un seul boudin à l'arrière. Donc c'est beaucoup plus plat derrière, mais c'est vraiment la frange et les mèches de devant qui ont le plus d'ondulation, qui vont s'atténuer avec la journée, mais du coup ça va faire un effet brushing comme je cherche. En fait derrière du coup il y a déjà l'effet brushing, même si bon là les pointes il faut que je m'améliore pour les pointes, mais c'est déjà un peu plus ce que je voulais. La mèche elle tombe bien, la mèche là aussi elle tombe bien. Voilà, faut juste que je m'habitue au volume devant du coup. Ça fait toujours un peu années 80, mais ça va beaucoup mieux, ça va s'atténuer avec la journée aussi. Vous êtes grand là maintenant, grande, grand ou grande. Hé, coucou. Tu as vu ma puce? Hé, tu as vu? Ils sont venus dire bonjour. Bonjour. Je savais pas trop où promener. Ah, il y a du soleil, il pleuvait tout à l'heure, donc pour éviter de se prendre le soleil, je me suis dit que... pour éviter de se prendre la pluie, je voulais rester à côté. Donc on est au parc de jeux. Et cocorico. Comme ça, je sais que pas loin s'il pleut, surtout qu'en plus j'ai même pas la protection de poussette anti-pluie. Elle est dans le sac de la poussette. Faut pas penser à la remettre dessous. Donc faut pas qu'on se prenne la pluie. Cocorico. Bon bah il pleut. Donc on s'est abrité dans un lavoir. Ouais, bah voilà. J'aurais dû savoir que ça ne durerait pas. Hein. Oh, un marron.